Oh là la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les 3 erreurs que font les investisseurs immobiliers débutants. Je précise, petit disclaimer ici, qu'il y a bien plus que potentiellement 3 erreurs, mais c'est les 3 erreurs qui me semblent les plus importantes. Let's go, c'est parti. La première erreur, c'est les biais cognitifs. Pourquoi je te parle des biais cognitifs alors qu'ici on parle d'investissement immobilier? D'abord, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que ton cerveau, pour bien fonctionner, il va devoir faire des étapes. Lorsque tu vas avoir une information qui va t'arriver pour avoir une décision, pour prendre une décision, pour réagir face à cette information, je vais y arriver, eh bien, tu vas faire un processus neuronal. Je m'explique très simplement, on n'est pas à l'école, on va faire très très simple. Globalement, pour réagir, tu vas faire A, B, C, D, E, F, G. Mais ça, c'est la norme. Pour pouvoir aller plus rapidement, parce que ton cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à aller plus rapidement dans son processus, à gagner du temps, à te faire gagner de l'énergie, il va faire un raccourci. Il va le faire directement A à G. Pourtant, pour prendre une bonne décision, avoir une bonne réaction, ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire A, B, C, D, E, F, G. Donc, ce qui va se passer, c'est que tes décisions, souvent, sont prises de mauvaises manières, avec des mauvaises pensées, avec des perceptions et basées finalement sur des jugements qui peuvent être malheureusement généralement erronés. Ce processus, encore une fois, il est inconscient, donc j'émets pas un jugement, je te dis pas que t'es nul ou quoi que ce soit, mais que ton cerveau et nos cerveaux fonctionnent ainsi. Comme je te l'ai précisé, c'est un processus qui est inconscient. Donc la seule manière de ne pas faire des erreurs de jugement, de ne pas faire de biais cognitifs, donc de réfléchir trop rapidement, eh bien ça va être de te remettre en question. Je te rappelle, c'est inconscient. Tu ne te rends pas compte que ton cerveau n'a pas considéré B, C, D, E, F, G dans ton analyse. Donc, te remettre en question évitera de manquer ces informations et te fera peut-être aller les chercher davantage. Maintenant, fais attention, parce qu'on va faire des biais de confirmation. Imagine que tu as une opinion basée sur ton environnement ou ce que tu crois tout simplement parce que tu l'as intégré et que ton cerveau il a fait A à G directement. Qu'est-ce que ça va faire? Quand tu vas avoir une information qui va valider ce que tu crois, eh bien ça va valider ce que tu crois. Par contre, quand tu vas avoir une information contraire qui va te dire non, ce que tu crois c'est pas réel, eh bien tu vas l'ignorer tout simplement ou tu vas trouver des excuses à cette information. Alors maintenant, pourquoi je te parle de biais cognitifs et de biais de confirmation en investissement immobilier? Parce qu'il va se passer, c'est que ça fonctionne aussi en investissement, et tu vas te retrouver à avoir des croyances qui te disent que c'est pour les riches, que c'est pour les personnes qui ont un certain âge, que c'est pas fait pour toi. Tout simplement parce que, par exemple, la répétition d'informations qui est basée sur ce que tu crois va te confirmer ou tu vas ignorer ce qui te fait croire que c'est possible. Je m'explique davantage. Par exemple, tu vas peut-être voir beaucoup de personnes avec des costards cravates, des hommes en majorité, d'un certain âge aussi en majorité, te parler d'investissement immobilier qui appartiennent à une certaine catégorie socio-professionnelle, par exemple, ou un certain environnement, et leur façon de parler, tu t'y retrouves peut-être tout simplement pas. Et donc, par défaut, tu vas dire que l'investissement, c'est fait pour ces types de personnes-là, et toi, tu ne te catégorises pas comme étant cette personne. Tu vas te dire que c'est pas fait pour toi. Tu peux avoir des répétitions qui te disent par exemple que l'investissement immobilier en ce moment c'est nul, c'est la merde, c'est risqué. Et il y a peut-être des choses qui peuvent être réelles dans ce qui est dit, mais souvent ce sont des croyances qui sont répétées. Et c'est comme ça que t'as ton oncle à table qui va te dire non, fais surtout pas ça, alors qu'en fait il a jamais essayé, il a jamais vu quelqu'un essayer, il sait pas pourquoi il le dit, mais il le répète. Il fait aussi des biais de confirmation à ce moment-là. Également, tu peux faire l'effet inverse. Tu peux par exemple te mettre à écouter des figures d'autorité, tu les perçois comme une figure d'autorité parce qu'elles s'habillent et s'expriment d'une manière qui est pour toi validante. Comme je viens de t'exprimer quelqu'un qui avait une costard cravate par exemple te dire que c'était pas intéressant ou que machin, et que c'était pas pour toi parce que tu lui ressembles pas. Tu peux aussi écouter par exemple un conseiller parce que dans ta réalité, il te conseille, il est bon conseiller, parce qu'il porte, il se comporte comme il le faut. Et finalement, cette personne, elle sera de mauvais conseils. Je te donne un exemple en investissement immobilier, elle va te parler de projet Pinel, te dire que c'est super, qu'il faut faire ça, alors que généralement, pas du tout. Et justement, on arrive au deuxième point, faire un projet Pinel. Alors, Pinel, d'abord, qu'est-ce que c'est? La promesse, c'est de te faire gagner des impôts. Tu gagnes sur ton impôt sur le revenu. Donc,
La promesse va plutôt être réaliste en réalité, puisqu'ils vont vraiment te faire gagner des impôts, mais je vais t'expliquer le pourquoi du comment, c'est pas du tout un investissement et pour moi c'est juste un au mieux un placement. L'idée c'est que tu achètes un bien qui est largement plus cher que la moyenne du marché, donc tu te retrouves à acheter quelque chose de généralement beaucoup trop cher, avec des loyers qui sont plafonnés, donc limités, hein. Donc déjà l'équilibre, tu as compris que avoir un bien très cher qui se loue pas cher, j'ai pas besoin de te faire un dessin, il y a un problème. Au-delà de ça, tu vas avoir des loyers qui sont plafonnés, et ça pendant un certain temps, puisque entre 6 et 12 ans, alors c'est renouvelable 3 ans, enfin bref, 6 à 12 ans, généralement, ce qu'on pratique, c'est 9 ans. Alors, au-delà du fait qu'il y a un problème d'équilibre, ce qui va se passer, c'est que c'est vendu dans des immeubles qui sont neufs. Ces immeubles, tout le monde va acheter quasiment en même temps, ces projets Pinel, puisqu'ils sont vendus en construction et revendus en neuf directement. Tout le monde achète en même temps, donc il y a une de fortes probabilités que tout le monde vend en même temps. Dans un même immeuble, quand tout le monde vend en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Quand tout le monde vend en même temps et que l'offre est supérieure à la demande, les prix ont tendance à baisser. Et donc là, ça peut être dramatique, j'exagère un peu, mais c'est vraiment le cas, parce que tu as acheté déjà trop cher par rapport au prix du marché et tu te retrouves à peut-être devoir baisser le prix dans 9 ans, au moment où tu vas vendre. Pour te donner une idée, j'ai pris un exemple assez simple. Admettons que tu achètes un bien à 250 000 sur 9 ans pour avoir un plafonnement Pinel qui te rapporterait ici 5 000 € d'impôt, donc de déduction d'impôt. Tu vas devoir mettre de ta poche, de ta trésorerie personnelle, parce que tu vas avoir un cash flow négatif, donc en fait tu vas être en perte chaque année sur le projet, de 5 à 10 000 € pour simplifier. Donc tu gagnes 5 000 € d'impôt, mais toi, de ta poche, tu vas rajouter 5 à 10 000. Mais ce n'est pas tout. Ton bien, il est en location nue. Au niveau impôt, c'est pas fou. Tu vas te retrouver ici, pour faire simple, à devoir payer sur le loyer, parce que tu vas devoir payer des impôts sur l'exploitation, évidemment, 800 à 2 000 € pour simplifier les calculs. Donc, tu fais un projet Pinel afin de payer moins d'impôts, mais finalement, ce que tu gagnes, tu le repayes, voire bien plus. Et en plus, tu es bloqué par ce projet pendant 6, 9 ans ou 12 ans, généralement 9 ans, et donc tu peux pas forcément revendre, et même au moment où tu peux vendre, t'es pas forcément en gain par rapport au prix que tu as acheté ou tu as contracté le crédit. Donc, c'est assez problématique. Il y a bien des manières de faire de la défiscalisation de meilleure manière, et si on parle d'investissement, pour moi, on ne doit pas parler de projet Pinel, puisque au mieux, puisqu'à la fin tu as un bien, on peut parler de placement. Troisième erreur maintenant de l'investisseur débutant, donc un peu comme Pinel, on va pas prendre assez de recul pour estimer ses coûts, voir si c'est rentable, et s'il se passe ceci ou cela, je ne fais pas de prévisionnel. Et ça, c'est quelque chose qui m'a assez choquée. Le nombre de messages et de DM sur Instagram, d'ailleurs, petit aparté, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, je te le mettrai sur l'écran. Donc, il y a des personnes qui me contactent pour me poser des questions sur leur projet, leur futur projet, leur projet en cours. Et il s'avère que énormément de personnes me demandent si ce bien-là, si je le loue, est-ce que c'est bien, comme ça. Et alors, je l'ai loué comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais ça, c'est une question qu'il faut te poser avant d'acheter même le bien. C'est une question qu'il faut se poser bien avant. Et même, au-delà de se poser la question, c'est de prévoir, ok, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux y faire face? Est-ce que c'est ok pour moi? Parce que quand on est investisseur, on part du pire. L'intérêt d'investir en immobilier, c'est que c'est prévisible. Donc autant prévoir des choses qui sont plus ou moins optimistes et négatives pour y faire face. Ne pas budgétiser, ne pas prévoir et ne pas savoir justement prévoir en étant pessimiste. Quand tu prévois en étant pessimiste, s'il se passe la pire des choses, tu l'as déjà prévu et en fait c'est ok. Parce que sur l'investissement, sur 5, 10, 15, 20 ans, voire plus de détention, l'imprévu, ce n'est pas du tout un problème, ça fait partie du jeu finalement. Avec ces 3 erreurs des débutants qui sont pour moi les plus importantes, si déjà tu ne les fais pas, il y a de fortes chances que tu sois en réussite. Mais ça ne suffit pas. Donc si jamais tu as des questions ou des incompréhensions, n'hésite surtout pas à venir à la case des commentaires. Entre autres, je suis aussi disponible sur Instagram, donc si tu as des questions par rapport à ce que je t'ai évoqué ou que ça te laisse des zones d'ombre, n'hésite pas à venir me contacter. La team, je crois qu'on a vu le principal. Sur ce, de bons investissements.